Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alcima Catalyseur Technologique. Aujourd'hui, on va parler de l'électronique qui vient dans la tête d'impression 3D au niveau du bloc de chauffe. Donc, je reprends ma tête exemple. Donc on a vu différents composants, de la buse au corps de refroidissement, en passant par le bloc de chauffe, la barrière thermique. Ici, vous avez de l'électronique. Alors, on compte donc des cartouches de chauffe au nombre de 2 et un capteur de chauffe au milieu de tout ça. Relié donc à du câblage jusqu'à une alimentation en 12 volts. Ces cartouches-là vont vous permettre en fait de chauffer le bloc de chauffe par conduction la buse et la cartouche ici qui va être le capteur donc de température va vous permettre de réguler. Vous allez envoyer en fait de la puissance électrique dans les cartouches pour chauffer et le capteur ici va nous permettre de faire la régulation de la température à travers donc une régulation de l'envoi de la puissance électrique. Ces éléments-là, ce n'est pas des éléments que vous allez changer tous les jours, c'est des éléments qui sont assez durables. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est à quoi ils correspondent, à quoi ils servent. Parfois, on peut en avoir une, deux, voire plus au niveau des cartouches de chauffe. Parfois, ça peut être des cartouches ici pour le capteur de température ou bien une thermistance. Je vous les montre ici là un peu plus en détail. Donc une cartouche de chauffe, ça ressemble à ça. Vous avez ici la partie qui chauffe, donc en métal. Vous avez, je vais essayer de retirer, voilà, la partie interne. Faites attention à bien toujours pousser en fait ici les caches parce que vous pouvez avoir sur certains modèles les fils qui ressortent. S'ils se touchent et que c'est alimenté, ça va faire des étincelles. De l'autre côté, vous avez donc ici le capteur de chauffe qui va nous permettre de faire la régulation en température. Donc celui-ci se présente de la même forme, pour le coup ici c'est une cartouche, mais de temps en temps ça peut être une thermistance, donc ça ressemble à une toute petite ampoule que l'on vient mettre en fait dans le trou qui correspond. Ensemble, ces deux composants vous permettent d'avoir donc une bonne régulation de la température. Certaines sont plus ou moins puissantes au niveau des cartouches, ça dépend des machines, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez atteindre des très hautes températures, il faudra en avoir des puissantes et les démultiplier. Voilà. Donc cartouche de chauffe, capteur de chauffe dans le bloc de chauffe. Vous avez compris l'essentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire ou bien par email à défier@alcima.tech.